Salut tout le monde, Agrimop pour wicoenco.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une application qui, vous allez voir, est vraiment sympa, qui a été découverte par Batman93A sur le forum wicoenco.fr et qui va vous permettre d'oublier carrément votre touche power. Donc merci à Batman93A qui est aussi modérateur sur wicoenco.fr. Alors cette application part du principe que quand on n'utilise pas son smartphone, soit on le met dans sa poche, soit on le pose sur une table. Alors elle va utiliser intelligemment le capteur de proximité de votre smartphone ou le capteur de mouvement, ça dépend de quoi il est équipé. Donc là c'est le capteur de proximité du Wiko Darkside pour éteindre et rallumer l'écran automatiquement et selon la gravité de celui-ci. Ça c'est vraiment important parce que souvent avec ce genre d'application on a des soucis, l'écran s'éteint ou s'allume comme bon lui semble dès qu'on passe devant le capteur de proximité et c'est assez chiant. Et donc cette application elle s'appelle Gravity Screen et c'est gratuit sur le Play Store. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc niveau paramétrage c'est juste hyper paramétrable quoi. Donc on a la détection de poche. En gros quand vous mettez votre smartphone dans votre poche, celui-ci va se mettre en veille automatiquement. Donc vous voyez là sur l'écran on voit l'angle à utiliser pour que ça fonctionne. Donc là je me mets à 60 degrés comme je l'ai paramétré avant et voilà. Donc je vais vous montrer plus précisément avec ma poche juste après, mais vous pouvez mettre l'angle que vous voulez. Donc là 60 degrés c'est l'angle par défaut et ça fonctionne très bien. Et donc pour ceux qui sont un peu sceptiques, voici un test en réalité avec la poche de mon jean. Donc vous voyez, quand je rentre le smartphone dedans, ça détecte automatiquement l'angle ainsi que le capteur de proximité qui est caché par ma poche. Et quand je le sors de la poche, hop, ça se rallume automatiquement et c'est juste top. Donc ça marche aussi écran face contre poche, mais vous ne le voyez pas du coup, donc c'est un peu naze pour la vidéo, mais il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et donc en début de vidéo je vous ai dit que quand on n'utilise pas son smartphone, soit on le met dans sa poche, soit on le pose quelque part. Et bien on va tout de suite regarder la deuxième fonction qui est la détection de table. Donc là elle est configurée sur 10 degrés, et donc si je pose mon smartphone en fait écran face contre table, donc ça c'est un coup à prendre quoi finalement. Il faut bien utiliser le capteur de proximité. L'écran s'éteint et si je le retourne, paf, l'écran se rallume automatiquement. Ça c'est vraiment sympa aussi. Alors j'ai cru voir qu'il y avait une option quand même pour faire ce même procédé mais avec la face vers le haut. Alors on va essayer ça tout de suite. Normalement ça devrait s'éteindre. Comment ça fonctionne alors du coup? Je vais lire vite fait. Alors, ah d'accord. Donc j'imagine qu'il faut poser le smartphone et passer sa main au-dessus du capteur. Voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner et je pense que si on repasse notre main devant l'écran, celui-ci va se rallumer. Bon. Il y a peut-être la lumière de la vitre au-dessus de moi qui pose problème. Ah voilà. Bon, en tout cas ça fonctionne beaucoup mieux avec le mode normal, j'ai envie de dire. Donc en décochant cette case, voilà, en posant l'écran face contre table, ça fonctionne parfaitement. Bon, au moins il y a l'option quoi. Alors ensuite vous pouvez cocher soit éteindre l'écran par proximité, soit l'allumer. Donc par exemple si vous aimez le principe d'éteindre l'écran quand vous le mettez dans votre poche ou que vous retournez sur la table, mais que vous avez peur qu'à un moment ou à un autre l'écran se rallume et que vous consommez de la batterie pour rien, vous pouvez décocher par exemple allumer l'écran et vous utiliserez que le principe de l'extinction de l'écran de cette application. Bon voilà, pour les dubitatifs il y a toujours cette possibilité. Après on peut allumer l'écran par les mouvements. Bon, nous on n'a pas de gyroscope donc ça ne sert à rien. Après un mode retard, la sensibilité pardon. Là j'ai tout laissé par défaut moi personnellement. Il y a même une case pour l'erreur d'allumage dans la poche. Donc à cocher si vous avez des soucis. Conserver l'écran allumé par les mots on s'en fout. La sensibilité à 53. Ouais, j'ai quasiment tout laissé par défaut personnellement et cette application tourne vraiment très très bien. Donc à vous après de découvrir un petit peu ce qu'elle propose. Bon, au cas où vous êtes dans une situation où cette application pose problème mais vous ne voulez pas la désinstaller etc, vous avez toujours la possibilité dans la barre de notification d'appuyer sur la petite notif qui reste en permanence mais qui n'est pas affichée dans la barre de notification en haut pour mettre sur pause le fonctionnement de l'appli. Voilà.
Donc là j'ai essayé l'application gratuite. Apparemment avec l'application pro on a plus de limite de 15 minutes avec l'extinction et l'allumage de l'écran par mouvement. Donc avec le gyroscope on n'en a pas sur nos Wiko, donc à la limite ça fonctionne très bien avec la version gratuite et c'est tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.